François. En tant que sportif de haut niveau, qu'est-ce que cette exposition a signifié pour vous ? Ça a été en fait un double plaisir. Étonnant, parce que c'est vrai que du coup ça fait longtemps maintenant que j'ai raccroché donc, le kimono de compétition. Ça faisait longtemps que je n'avais pas repartagé cette pratique aussi. Et de par le boulot, c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de possibilités, en tout cas ces derniers temps, voilà, de pratiquer. Donc ça a été une vraie occasion, plaisir de le remettre déjà, de renouer avec ma pratique sportive. Et le deuxième plaisir, ça a été de voir la diversité des sportifs territoriaux au final, parce que j'avais une partie que j'avais en tête, parce qu'à force de se croiser à la ville, on se connaît un petit peu, mais très loin de la réalité et de la diversité. Et je pense que voilà, le deuxième plaisir que j'y retrouve, c'est vraiment de voir les collègues qui sont sur différentes disciplines dont on n'aurait vraiment pas soupçon, je pense, auparavant. Donc c'est vraiment un projet très positif pour moi, et puis ça préfigure que je me remette un peu plus au sport aussi, donc c'est très bien. Bonjour Delphine. Donc, vous êtes une adepte de la danse classique. Vous avez eu un parcours tout à fait exceptionnel, dont j'espère vous allez nous parler un petit peu et nous dire aussi quelle a été la plus-value de cette rencontre avec Franck. D'accord. Alors effectivement, je pense que moi, ma discipline, si on utilise ce mot-là, est un petit peu particulière par rapport aux sportifs qui ont déjà parlé avant moi, puisque habituellement la danse classique est plutôt considérée comme un art et ne rentre pas dans la catégorie du sport. Mais moi, j'étais vraiment très contente d'être choisie pour cette raison justement, puisque j'ai toujours considéré que les danseurs, hommes et femmes, sont des athlètes de haut niveau. Et c'est très peu connu, puisqu'il y a l'aspect un petit peu superficiel, surtout dans le ballet classique, de la facilité de faire croire qu'on peut faire ça avec le sourire, alors qu'il y a un travail de 8 heures par jour qui commence à l'âge de 6 ans et ça ne s'arrête jamais en fait. C'est une pratique dans laquelle on cherche tout le temps la perfection et il n'y a pas de fin. Voilà. Pour parler de mon parcours, moi effectivement, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai participé au concours de Lausanne, qui est un concours international pour jeunes danseurs, concours que j'ai gagné, qui m'a permis d'obtenir une bourse d'études. Donc je suis allée me perfectionner à Londres, à la Royal Ballet School. Et suite à cette année de perfectionnement, j'ai été embauchée au Ballet National de Marseille Roland Petit, une compagnie de ballet donc, qui n'existe plus maintenant, et compagnie dans laquelle j'étais soliste. Ensuite, j'ai travaillé 1 an au Ballet Théâtre de Nancy, à nouveau comme soliste. Et là, je rejoins un peu le parcours de Franck, c'est-à-dire que moi, c'est une blessure qui a fait que j'ai interrompu ma carrière. Et bon, voilà, je vais répéter ce qui a déjà été dit, c'est vrai que c'est une véritable rencontre humaine, enrichissante. Alors, on ne lui a pas demandé de mettre les chaussons, puisque tout à l'heure, il est allé dans l'eau, il a fait du sumo, non. Mais il s'est déchaussé, et donc il a tenu à participer à un véritable cours de danse. Donc moi, ça m'a contrainte aussi de ressortir les chaussons, le collant, la tenue pour cacher un peu les bourrelets, tout ça. Mais alors en même temps, ça suscite l'envie d'aller plus loin, de faire mieux, puisqu'on sait que le photographe va saisir tout ça. Et en fait, moi, j'ai senti tout de suite un regard bienveillant. Et je crois que c'est ce qui ressort dans l'exposition, c'est cette bienveillance. Aussi, une petite pointe d'humour, je crois qu'on le retrouve aussi. Donc, effectivement, c'est des photos originales qui ne sont pas ce qu'on pouvait attendre. La photo du sportif, le muscle, voilà. Donc, une rencontre humaine, une démarche artistique. Donc, ce qu'on retrouve, moi, c'est la première chose que j'ai vue en entrant ici dans la pièce. J'ai dit, mais c'est de l'art. Donc, bon, là, ça me touche plus particulièrement. Et pareil, donc il était à plat ventre, il était au-dessus, il était dans un coin, il passait à droite, à gauche. Je crois qu'il y avait le jeu des miroirs qui n'était pas facile à gérer. C'était un cours, donc il y avait toutes les autres personnes autour de moi qui dansaient également. Et après, donc j'ai partagé l'inquiétude de certains. J'ai dit, mon Dieu, quel cliché il va choisir ? Est-ce qu'on va voir mon ventre ? Est-ce que le pied va être tendu ? Voilà, vous vous doutez bien que le souci de perfection du danseur, là, c'était poussé au maximum. Et la satisfaction donc, de voir à l'exposition qu'il a choisi des clichés qui mettent en valeur et qui aussi sont des instants, je pense, saisis pour raconter une histoire. Et moi, ce que je vois également dans l'exposition, c'est le mouvement. Donc on est tous en mouvement
Et le peu des clichés qu'on a autour de nous, là, il y a la couleur, le mouvement. Et je crois que ça résume bien l'ensemble de cette démarche. Voilà ce que je peux dire.